Le 23 décembre 1933 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout l'écho de François Vineuil consacré au film Du haut en bas. Avant d'écouter cette courte critique du film, on va un petit peu le passer en revue. Il s'agit d'un film de Georg Wilhelm Pabst. Notons que c'est le dernier que Pabst tourne en Allemagne avant de partir aux États-Unis, mais ce n'est ni une fuite ni un exil, puisque Pabst n'est ni juif ni un opposant au régime politique de la Nouvelle Allemagne. D'ailleurs, il reviendra en Allemagne tourner des films, dont en 1943 Paracelsus, qui est un film clairement national-socialiste. Il s'agit d'un film donc tourné en deux versions, allemande et française. Il y a donc une distribution mixte, avec dans les rôles principaux Janine Crispin, Milly Matisse, Margot Lion, Catherine Essling, Pauline Carton, Christiane Deline, Jean Gabin, Morisset, Vladimir Sokolov, Michel Simon et Peter Lorre, qui lui sera contraint à l'exil, l'Allemagne nouvelle ne tolérant pas les juifs dans le monde du cinéma. Le sujet: il s'agit de la description d'un coin de quartier où vivent des gens ordinaires. Un vieux joueur ruiné, il s'agit de Michel Simon. La grosse dame du dessous, il s'agit bien sûr de Milly Matisse, qu'il finit par épouser. Une couturière, ça c'est Pauline Carton, et un beau garçon, Jean Gabin bien sûr, membre de l'équipe nationale de football. On va écouter maintenant la courte critique de François Vineuil. Du haut en bas. Ce n'est pas la première fois au théâtre aussi bien qu'au cinéma, souvenons-nous de Street Scene de King Vidor, que l'on nous présente une coupe sociale d'une maison de grande ville. Cette fois, cela est traité en comédie plutôt qu'en drame et sans trop de prétention. Le film est de Pabst et son découpage ne manque pas d'adresse. Mais pour figurer les locataires d'un immeuble viennois, on a réuni des Français, des Russes, des Hongrois, en y joignant le jovial Pilouto qui doit être espagnol. Cette disparate est impossible dans un tel sujet, qui ne se conçoit qu'empreint d'une vraie saveur locale. Les accents, les physionomies des interprètes contredisent à chaque instant le naturalisme de la mise en scène.